Juste dans les temps additionnels, le Canada ouvre le score et va se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le Canada prend l'avantage. Oh lolo lolo. Oh, ce but de Stakio. Cette frappe de Stakio. Ça fait 1-0. Ça fait 1-0 à la 91e minute. Les gars, je vous jure en plus que quand il y a eu le temps additionnel, je vous ai dit les gars, ça sent le but dans le temps additionnel, non? Putain, je regrette de ne pas l'avoir dit. Mais là, c'était un bon centre. Centre qui est repoussé de la tête, c'est repris entrée de surface. Légèrement à droite de l'axe, mais c'est axial. Frappe de Stakio enchaînée. Frappe de Stakio. William s'est battu. William s'est battu et ça fait 1-0. Ça fait 1-0 pour le Canada. Magnifique frappe de Stakio. Magnifique frappe de Stakio. Les gars, on tient notre premier huitième de finaliste et c'est le Canada qui s'est imposé 1-0 face à l'Afrique du Sud. Le Canada qui a ouvert le score à la 92e minute, les gars. Fin de match, clim, pas le temps de rattraper pour l'Afrique du Sud, c'est fini, au revoir. Le Canada, pays hôte, qui est donc qualifié à domicile pour les huitièmes de finale. Franchement, c'est un exploit énorme. Pour un pays comme eux, dans le football, c'est pas grand chose le Canada. Mais ce soir, ils méritaient. Ils ont eu tellement de situations où c'est passé à ça. En première mi-temps, cafouillage, bim bim, ça tire, ça rebondit. C'est pas rentré. Deuxième mi-temps, pareil, face à face. Le gardien qui fait un super arrêt. Si on regarde les stats, on voit, hein. Tir toto 12, tir cadré 7. Côté Afrique du Sud, c'est 6 et 1. Et l'Afrique du Sud, ils ont eu des situations, ils auraient pu marquer aussi. Mais en vrai, de vrai, dans la globalité de ce match, c'est le Canada qui mérite. Du coup, le Canada qui va attendre le vainqueur entre les Pays-Bas et le Maroc. Et là, pour le coup, je crois que le Canada, bon, en huitième, au revoir. Mais il faut quand même les féliciter. Faut les féliciter. Ils donnent du plaisir à leurs supporters, ils mouillent le maillot, ils essayent. Et ça a fini par rentrer à la dernière minute. Donc bravo aux Canadiens et félicitations pour cette qualif. Il va devenir le joueur le plus légendaire de l'histoire du Canada, puisque lors du match le plus important de toute l'histoire du Canada, il a inscrit le but le plus important de toute l'histoire du Canada. Stéphane Stakio, les amis, qui vient marquer ce but à la 92e minute de jeu, dans un moment où le Canada était dominé par l'Afrique du Sud. Dans un moment où on sentait que le Canada aurait pu finir piégé. Eh ben Stéphane Stakio, le meilleur joueur canadien aussi sur le terrain pour moi ce soir, vient marquer le but le plus légendaire de toute l'histoire du football canadien. Et au-delà du but, sa performance, ce qu'il fait dans l'entrejeu, son travail, le nombre de ballons qu'il est capable de bonifier en les touchant, le nombre de ballons qu'il est capable d'amener vers la surface adverse. Ce joueur a très clairement quelque chose en plus. Et puis derrière, venir armer cette frappe magnifique, avoir la lucidité pour parfaitement prendre son temps et venir ajuster Ronwen Williams qui faisait un match magnifique jusque-là. Honnêtement, ce mec-là vient de marquer l'histoire de son pays et on aura le droit au Canada en huitième de finale de sa Coupe du Monde. Incroyable. Le Canada, c'était dur, hein. C'était dur, l'Afrique du Sud, c'est pas vos petits, hein. C'est pas le Qatar, hein. Là, ça défend rugueusement. Là, ça défend bien. Là, t'es à très peu de choses d'aller en prolongation. Et on sait pas ce qui se serait passé. Je vous dis la vérité, c'était hyper chaud. Bref, en tout cas, bravo au Canada pour la qualification, mais bravo à l'Afrique du Sud aussi pour ce parcours. Après la défaite contre le Mexique et le match nul contre la Tchéquie, tu te dis, ça va sortir par la petite porte, etc. Battre la Corée du Sud, c'est trop dur. Ils sont allés le faire. Ils ont battu la Corée du Sud pour faire deuxième du groupe, se qualifier en 16e et quasiment arriver en prolongation face au Canada, un des pays organisateurs. On n'oubliera pas. Afrique du Sud 2026, vous avez laissé des traces. On n'oubliera pas cette épopée, je vous le dis. Et les amis, comme d'habitude, si vous êtes stressés pour un match, vous voulez à peu près savoir ce qui va se passer, qui va gagner, le pourcentage de victoire, le nombre de buts, est-ce que les deux équipes vont marquer, etc. Ça se passe sur VisiFoot. Analyse de millions de données, calcul du match, et ça se trompe très rarement. Encore aujourd'hui, score exact, c'est trop.